Salut mes résistants. Aujourd'hui on va parler politique. On va faire un petit débat. Je sais que ça vous plaît. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait pour gérer les ressources en temps de crise. Vous allez comprendre pourquoi on va parler politique. Très rapidement. Pour les nouveaux, personnes qui ne connaissent pas la chaîne, je vous offre un e-book offert, c'est dans la description, c'est le premier lien. Et si jamais vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de rejoindre un groupe privé de survivalistes créé par la résistance. C'est le premier lien dans la description, ou le deuxième lien. On va voir un peu comment est-ce qu'on fait pour gérer les ressources en survie. Vous connaissez l'émission koh Koh les personnes, il y en a qui vont chercher des cocos, et il y en a qui restent à dormir. Vous allez voir, on va y venir petit à petit. Est-ce que vous êtes plutôt du genre socialiste, communiste, capitaliste? Je vais vous dire à quoi correspondent ces trois courants de pensée dans la survie. En survie, le socialisme, c'est quoi? Vous avez une personne qui est malade, qui peut rien faire, qui est pas très utile et qui va recevoir autant de ressources que la personne qui est partie risquer sa vie. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment en France avec les personnes qui vont au travail, qui vont au charbon et derrière d'autres personnes qui font rien. On a ensuite le communisme. Le communisme, tout le monde travaille, mais il y a une égalité, en théorie, totale. C'est-à-dire que moi, si je vais aller chercher 10 rations et qu'il y en a un autre qui va aller chercher 2 rations, on va tout mettre en commun. L'armement, l'équipement, la ration. Tout le monde est égal. Tout le monde travaille, certains cas non. Tout le monde travaille, tout le monde est sur le même piédestal et les ressources sont partagées. Et on a ensuite le capitaliste. Le capitaliste, lui, il va aller chercher beaucoup de rations, il va aller travailler dur, acheter beaucoup de rations, et il va échanger ces rations-là avec du matos. Par exemple, okay, j'ai ramené 3 rations, j'aimerais bien échanger ça contre ton arc. Voilà, c'est un système d'échange de valeurs classique. Les personnes qui ne font rien, derrière eux, elles meurent. Voilà, personnes qui ne font rien, qui dorment, qui sont malades, elles meurent. On va revenir après sur, selon moi, c'est quoi le mieux là-dedans. Quoi qu'il arrive, en temps de survie, en temps d'effondrement, il faut quand même une logistique qui soit assurée. Il y a des personnes qui vont aller chercher de quoi manger, de quoi survivre. Il y a des personnes qui vont faire d'autres tâches. Pas tout le monde va aller chercher des rations. Il faut bien qu'il y ait un équilibre. Des personnes qui restent à s'occuper du confort, des personnes qui s'occupent de la logistique, de diviser les rations et de tenir un inventaire. Chacun aura un job. Et il y aura, par contre, tout le monde qui travaille. Ça, c'est comment moi je vois la chose. Mon avis, c'est que si jamais vous êtes avec un groupe soudé, imaginons que vous êtes une famille de 10, cousins, neveux et compagnie, vous êtes une famille de 10. Vous êtes un groupe qui est très soudé. Dans un cas de figure comme ça, moi j'opterais beaucoup plus pour du communisme. C'est-à-dire qu'on met tout en commun. Vous êtes une famille, tout le monde travaille, on met tout en commun. Pour moi, ça me paraît logique. Si vous êtes dans un cas de figure où vous êtes avec des nouvelles personnes que vous avez rencontrées comme par hasard sur la route, à votre avis, quelle approche est la plus pertinente? Est-ce que ça va être le socialisme? Vous avez rencontré quelqu'un, il reste dans la voiture, il fait rien, et on va lui donner quand même à manger. Je ne sais pas. Je ne sais pas si la nature humaine apprécierait ça. Est-ce que vous allez tout mettre en commun avec lui? C'est-à-dire que lui va amener des ressources aussi, vous allez tout mettre en commun, vous ne le connaissez pas. Ou est-ce que vous allez plutôt opter pour du troc? C'est-à-dire que vous avez de quoi échanger, lui a des choses intéressantes. Vous pouvez échanger. Ça n'empêche qu'on peut faire une collaboration en fonction de la confiance qu'on attribue à cette personne-là. Moi, j'opterais pour le capitalisme si on était dans un groupe de 50-100 personnes. Je vais chercher, d'accord, je vais chercher des produits, je vais chercher des choses dont les gens ont besoin, et ensuite je vais les échanger. Je vais les échanger contre ce que moi j'ai pas réussi à trouver. Voilà les deux approches, selon moi, que je considère comme correctes et utiles à mettre en place. Vous voyez que ces courants de pensée, même si on est toujours en temps de paix, c'est chacun un courant de pensée différent. Si on est en temps d'effondrement, il y aura également
toujours de la politique qui entrera en jeu. Des courants de pensée, certaines personnes qui vont pas du tout apprécier partager tout avec tout le monde sans rien avoir en retour et que les personnes ne fassent rien, qui plus est, pourraient également vous trahir. Attention à ça. Donc, voilà un peu mon avis. Quand on est dans un groupe qui est relativement soudé, ça peut même être au-delà de la famille, les personnes en qui vous avez confiance, le communisme, c'est la meilleure approche, selon moi. On met tout en commun, peu importe ce que les autres font, tant qu'ils sont actifs, tant qu'ils travaillent, et même on est soudés, donc en général ça devient le sang, la famille, là on met tout en commun. Mais si on est dans un cas de figure où on est tous dans un gymnase, vous voyez, il y a eu un tsunami qui a ravagé la côte, et là on vous met à 100 dans un gymnase. Vous avez des ressources, mais moi perso je ne vais pas les partager avec qui que ce soit. Ça dépend si c'est des personnes de confiance qui m'ont aidé ou pas. Si jamais une personne, elle a, je sais pas, disons que je suis fumeur, elle a un paquet de cigarettes et moi j'ai quelques cartouches, ben, je vais lui échanger. Mais je ne vais pas partager mes cartouches comme ça, je vais juste faire un échange. Clair et net. Voilà. C'est ma façon de voir les choses. Ça m'intéresse d'avoir la vôtre aussi. Vous voyez que ça, les courants de pensée politique s'appliquent également en temps de survie et dans certaines conditions. Dites-le moi en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir un petit peu vous, qu'est-ce que vous pensez. Je pense avoir ma petite idée. Je pense que je ne suis pas unique, je ne suis pas la seule personne à penser comme ça. Je pense simplement que c'est la nature humaine. Ou bien, je me trompe. Dites-moi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau débat. Ciao.